Les miracles. Enseignement, révélation et prophétie. Vous vous émerveillez souvent des prodiges auxquels vous avez donné le nom de miracles, mais savez-vous ce qu'ils signifient? Je vais vous le dire. Ils sont la matérialisation d'un message divin. À ces messages, vous les avez considérés comme des choses surnaturelles, alors qu'ils proviennent seulement de mon amour envers vous, pour répondre aux nécessités que vous me présentez. Si voilà quelques siècles, on avait annoncé à l'humanité les découvertes réalisées par l'homme d'aujourd'hui, même les hommes de science les auraient considérées surnaturelles. Mais maintenant que vous avez évolué, franchissant pas à pas les progrès de la science humaine, vous contemplez ces œuvres comme des choses complètement normales. Eh bien, il en va de même, si je vous annonce en ces temps présents de matérialisme, que vous pouvez et devez faire ce que vous appelez des miracles, pour démontrer aux hommes l'existence de Dieu et sa puissance. Qui vous a dit que le temps des miracles était passé? Votre existence elle-même n'est-elle pas déjà en soi un miracle d'amour? Qu'est-ce qui vous empêche donc de réaliser des prodiges? Le doute. Rien d'autre. Je vois que vous doutez du pouvoir de l'amour, de la puissance de la foi, et que vous doutez surtout de vous-même. Que pouvez-vous donc faire d'extraordinaire, avec autant d'incertitude? Quel prodige pouvez-vous réaliser? Aucun. Sachez que c'est seulement grâce à votre préparation dans l'amour et la charité que vous pourrez faire de grandes et merveilleuses œuvres en ce monde. Quand l'humanité contemplera ces prodiges, elle verra que ce qui semble impossible aux humains se convertit en réalité, et dans son étonnement, elle devra bien les attribuer à un pouvoir supérieur. En vérité, je vous le dis, l'humanité verra en ce temps s'accomplir de nombreux miracles qui seront plus palpables dans le spirituel que dans le matériel. Combien de morts à la vie de la grâce ressusciteront? Combien d'aveugles aux vérités spirituelles verront la lumière de la connaissance? Ne vous surprenez pas de ces promesses, et s'il vous en coûte de les croire, c'est que vous ignorez encore les dons qui sont en vous. Mais moi, je ne doute pas de vous, je sais ce dont vous êtes capable, je connais le pouvoir de l'esprit qui est en vous, je vous connais depuis avant même que ne veniez en ce monde. En ce temps nouveau, ce ne sont pas tant les miracles sur la matière qui vous émerveilleront, c'est votre esprit qui sera bouleversé d'admiration par mes œuvres et mes révélations. Hier encore, votre croyance ne s'éveillait que parce que l'impossible était possible. Aujourd'hui, ce sera l'essence divine de ma parole qui vous fera croire. Vous devez comprendre que vous avez suffisamment évolué et que vous êtes entré dans une nouvelle étape de progrès spirituel. Pour autant, n'exigez plus de preuves matérielles pour croire en ma parole, car les manifestations extérieures de mon pouvoir n'impressionnent que vos sens, mais ne font pas avancer votre esprit. Je ne suis pas venu en ce temps pour vous impressionner avec des phénomènes inexplicables. Je suis venu vous expliquer tout ce que vous n'aviez pas compris ou mal interprété, afin que vous puissiez franchir le pas d'une nouvelle ère de connaissance. Dois-je refaire comment Jésus des œuvres que vous appelez miracles pour être cru de nouveau en ce temps? Non, mes disciples, en ce temps ce que vous verrez, ce sont des sourds m'écouter, des muets parler de mon enseignement et des paralysés s'acheminer en direction de la vie spirituelle. Et à tous ceux qui sont des morts en vie, vous les verrez ressusciter à la vie véritable. Des êtres endurcis comme des pierres, je ferai également jaillir une eau cristalline et donnerai une nouvelle manne à votre esprit.